Alors moi je suis ergothérapeute de formation et j'arrivais à un moment de ma vie et personnelle et professionnelle où j'avais envie d'évoluer, donc reprendre des études universitaires était pour moi l'opportunité de pouvoir ensuite postuler à d'autres postes et à d'autres missions que j'occupais jusque-là. Donc j'ai d'abord préparé le Master 1 et maintenant je suis en Master 2. Les enseignements sont très enrichissants. J'ai pas regretté mon choix. Tous les contenus qu'on a pu aborder au long de l'année ont été très intéressants et m'ont conforté dans ce choix de reprendre des études pour pouvoir ensuite évoluer professionnellement. Après, quand on est en formation continue et qu'on reprend des études, c'est quand même un gros engagement personnel et ça demande une organisation et une planification de la charge de travail qui est quand même importante. Pour intégrer le Master 1, étant donné que j'avais un diplôme d'état d'ergothérapeute qui n'est pas reconnu au niveau licence par l'université, il a fallu que je passe par une validation des acquis professionnels. On vous autorise ou non à intégrer ensuite le Master. Et ben, le Master 2, on sent qu'on passe un cap par rapport au Master 1 et on sent que ça va vraiment être l'année de rédaction du mémoire et que le travail de recherche va nous occuper une grosse partie de cette année-là. Oui, le fait que les semaines soient regroupées, ça permet c'est plus simple quand on travaille à côté, effectivement, ça regroupe les enseignements et on a un certain nombre d'UE qui sont entièrement à distance, qui sont mis sur la plateforme où on consulte les cours et puis on fait ensuite passer les écrits à rendre aux enseignants. Donc c'est sûr que quand on est en formation continue, c'est un certain confort de pouvoir gérer son travail et le planifier en fonction des exigences professionnels autour, professionnels et personnels. Sur cette année de Master 2, on a un stage de 400 heures à faire. Donc moi j'ai fait le choix de le faire à l'Institut universitaire de formation en ergothérapie, donc l'école qui forme les futurs ergothérapeutes. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir être embauchée sur cet institut universitaire pour pouvoir enseigner aux futurs ergots. Et le fait de passer par un master me forme déjà à tout ce travail de recherche que sont amenés à faire ces futurs étudiants. Et tout l'aspect promotion de la santé vient renforcer un petit peu des compétences et des connaissances qu'on a en tant qu'ergothérapeute, mais qui ne sont pas aussi approfondies dans la formation initiale de l'ergothérapeute.